5, Oscar, Zulu Kilo, Fred. Eh bien, nous sommes le 11 octobre et je vais profiter de ce beau temps là pour rejoindre mon copain Robert, F6UZ, avec lequel nous allons faire équipe pour aller chasser la radiosonde nîmoise de ce midi. Alors celle de la nuit, bon bah c'est pas terrible, hein, elles descendent, les piles s'arrêtent avant la fin, avant la chute, donc difficile à repérer sur place. Et il n'y a que celles de la journée qui sont à peu près correctes, à condition qu'il y ait une descente assez rapide. Parce que si elles planent, je ne sais pas ce qu'ils ont fait là, Météo France, mais ils ont changé, ou Modem a changé les piles, ou je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça ne dure pas. Alors, ou peut-être qu'il fait trop froid en altitude. Bien, alors on va prendre la route. Je vais le rejoindre sur Aix-en-Provence, et puis on va faire le trajet ensemble. Alors à tout de suite pour cette aventure. Bon bah ça y est, voilà, c'est arrivé au point de chute. Je retrouve mon collègue Robert. Eh, regarde, 15 000 déjà. Ça va Robert? Elle est à 15 000 là. Voilà, il fait déjà ses relevés. À monter. Moi j'ai tout prêt avant de partir et regarde, il y a l'ordinateur qui est branché sur le scooter. Sur le scoot. En réception et tout. Et avec le Puxing. Ah oui. J'ai que ça comme... Bon. Comment il s'appelle le Jupiteru, il est dans le coffre. D'accord. On ici à pratiquement jamais. Maintenant. Bon ben moi j'en profite pour remercier Richard LLJ qui nous regarde certainement, puisque lui aussi m'envoie ses données de chez lui. Il fait beaucoup d'écoutes et de temps en temps il m'envoie ses données. Alors, voilà le dispositif à Robert à monter sur son scooter. Il y a la tablette qui est là. Il faut que je déplace. Voilà, le récepteur qui est là, l'antenne. Ah, il est équipé comme un pro. Hein. Il va lancer le logiciel écouter, là ça va permettre de voir un peu où en sont. De voir la tension pile. La tension des piles, voilà, exactement. Alors, option, affichage réduit. Il y a même sur son top case un support là pour mettre l'antenne. La vedette. Regarde les retraités. Hein, c'est dur d'être à la retraite, Robert. Hein. Et voilà, mon frère qui fait un point d'antenne. Bon, mais elle est trop loin. Elle est en phase de descente là. Qui est en phase de descente? Je reçois bien le signal. Hein. Voilà, bon, mais alors ça va. Alors voilà, ce qui est bien, c'est que pour l'étude, parce que comme on a des soucis avec ces piles là qui s'arrêtent avant la chute, le tracé a été fait avant de partir, donc on voit ici le départ de Nîmes, le burst qui a lieu ici, et l'arrivée, le point de chute estimé à peu près là. Donc on fait des relevés à peu près tous les 5000 mètres d'altitude. Et on regarde surtout, c'est la tension des piles. Parce que effectivement, si les piles... La tension des piles aussi, actuellement, 4 volts 81. Ah oui. Donc on sait qu'elle va s'arrêter. Il y a de fortes chances quoi. Si on descend en dessous des 5 volts au moment du burst, ça veut dire qu'on risque les piles risquent de s'arrêter avant la fin. Il faut être patient, on continue de la suivre et puis on saura ça tout à l'heure. Voilà, on s'est arrêté sur la route de Pélissane. On décode toujours. Et actuellement, elle est à 4600 mètres en phase de descente. Et je crois qu'on n'a pas intérêt à trop bouger. Là, il y a Robert là, qui fait son... Ouais, non, mais elle va aller vers Oros, hein, à mon avis. Voilà, tu vois, il va en plein. Donc nous, on va aller là, et puis après, on peut tourner. On peut remonter vers Oros. Ouais. Je crois qu'il faut rester sur ce point stratégique parce que... Il reste, là elle est encore à combien là? 4004. Ouais, 4000, là si on se déplace on risque de la perdre. Donc on profite d'être sur un point haut pour essayer d'avoir un dernier point. Parce que ça chute vite après. Hein. Voilà, on est un petit peu dégagé. Ouais, surtout que l'antenne est dégagée là. Là l'antenne est dégagée. La tension de la pile avait l'air d'être bonne. On va voir si ça peut tenir encore le coup quoi. Alors si elle se réchauffe, parce qu'elle est encore à 4000 mètres, elle est à moins 26, regarde. Ouais. 4000 moins 27, tu vois. Alors qu'il fait combien là? Il doit faire 25 là. Il fait 25, hein. Mais il fait 25 en dessous de 2000 mètres.
C'est fou hein, avec les couches de différence de température. Ça n'a pas le temps de se réchauffer les piles. Et eux, les météorologues, ce qu'ils disent, c'est l'isobar, le 0 degré, à quelle altitude il est. Ouais, avec un peu de chance, on l'aura encore en émission au sol, une fois arrivé au sol. Voilà, on traverse l'autoroute, donc tu vois, Oronce, c'est 3100. bon. Ouais, Oronce, c'est bon. Et Ouais. on a le truc pour tourner à la Barbaine. On peut avoir une pénissane, on peut tourner. Bon, ok, on va surveiller ça de près. Voilà. Là, elle est à 700 mètres d'altitude. Je crois que le massif là-bas, il est aux alentours des 300. Donc elle devrait pas tarder à atterrir. Surveille. Voilà. L'altitude ici. Et elle descend à Je touche 11 plus le mètres PC. 900. là. Touche plus le PC. Voilà. Ah, ça y est, elle va toucher le sol. Ça y est, elle a touché le sol. 355 mètres. Et là, on a la position. On n'entend plus. On va s'en rapprocher, voir s'il y a une température ici. On va reprendre la route. Allez, ça y est, on est arrivé sur le site. On doit être encore à 800-900 mètres de la... Voilà, on s'est garé là. On doit être à 8 à 900 mètres de la radiosonde. On l'entend. Hein. On va se faire une recherche bio maintenant. Hein. Voilà. Là on a bien le signal. On filme un peu. Tu veux ? Le paysage est plutôt sympa. Petit village au fond. Un petit tour d'horizon. Là il y a les vignes. Et là il y a Robert. Allez, on démarre. Allez, C'est allez parti. hop. De quel côté? À droite ou à gauche? Sur la gauche, Robert, en direction du pylône là-bas. Tu es sûr? C'est là que le signal m'arrive le plus fort. On y Bon, va? ben allez, on y va, allez. Allez, go! Alors, où aller? Eh ben écoute, elle est derrière ce buisson là, j'ai le signal qui m'arrive à fond. Alors, vas-y. Hein. On y arrive presque. Tiens, regarde, Robert, où elle se trouve? Ah ouais. Juste ah, en dessous de la ligne haute tension. Ah ouais. On a une chance phénoménale. Oh, mais elle a dû taper dans la ligne, parce que c'est pas possible, parce qu'on est juste au-dessous, là. Ouais. Alors, regarde, la sonde elle est juste devant au sol. Alors voilà, le parachute, bah, la radiosonde elle est là. Posée au sol. Alors, coupe le fil, voilà. Alors, Ah, mais oh, c'est tout emmêlé, regarde. C'est pour ça qu'elle descendait vite à 12 mètres secondes sur le final. ouais, tout est emmêlé dans les suspentes. Voilà, tout est voilà, torsadé là. Et dans l'anneau anti-torche. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'elle descendait à 12 mètres secondes. Mais Mais vraiment un coup de chance, hein. Une ligne haute tension là juste au-dessus. pour moi, elle a dû taper dedans la ligne. Hein. Parce que regarde, il n'y a pas beaucoup d'écart entre le parachute et la sonde. Alors, ce qu'on va faire à la Lanimoise M10 de ce midi. Ce qu'on va faire, on va quand même l'ouvrir et puis essayer de comprendre pourquoi elle s'arrête comme ça les autres. Quel côté on ouvre, c'est là? De là? Alors voilà, Et ton histoire de pile, c'est toujours les mêmes. c'est toujours les mêmes piles, ouais. L'épaisseur du polystyrène est toujours pareil, ouais, non, je comprends pas. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui colle pas. Pourquoi ça s'arrête à vous? Ou alors il démarre bien avant la lancée. Moi, je pense qu'ils la mettent en route avant l'heure. Hein. C'est pas possible qu'elle s'arrête par manque de jus. Hein. Bah écoute, Ça, elle est toujours en route ou pas? Oui. Oui, elle est toujours en route, ouais, ça va. Bon, ouais, bah, Tout le monde les connaît là.
Alors ce qu'on va faire maintenant, on va se rendre sur notre point de départ, on va la laisser allumer, des fois qu'il y a d'autres chasseurs en route. Puis on va appeler sur le 2 mètres, voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est sur le coup, ce qui m'étonnerait, mais bon. Ouais. Et on va voir... De toute façon, il n'y a personne qui s'est annoncé sur la liste à part toi. Ouais. On va regarder ça. À 29 000, il fait moins 60. Oui, mais je me doute. Hein. Alors voilà, sur le chemin du retour, on a rencontré un vététiste qui s'intéresse à notre activité. Finalement, on va lui donner la radiosonde, il va se la garder, hein, comme ça il verra ce que c'est, de plus près. Tiens, regardez ce qu'il y a derrière, dans le truc là, comme il est beau. Ah oui, oh qu'il est beau. Petit oiseau qui est venu oh là là, ouais. rendre une visite. Ouais. Ah bah c'est... Ouais, j'ai un copain qui peut être intéressé. Enfin, le seul truc, c'est que je me demande franchement... Par contre, je vais vous l'arrêter quand même, hein, parce que... Hein? Ah oui, oui. Ouais, ça sert à rien de... Oui, bien sûr, bien sûr. Bon voilà, alors merci de nous avoir suivis une fois de plus sur cette petite aventure. Et puis il y a une prochaine chasse, Robert. Ça rate pas, pourquoi? À une prochaine chasse, Robert. Une prochaine chasse, Robert. Il est concentré. Il est Elle ne concentré. s'arrête plus. Mais si, elle va s'arrêter, t'inquiète. Mais non. Cette fois-là, tout s'est emmêlé. D'accord. Quelques explications d'usage. Hein. Donc ça fait qu'elle est descendue très vite. Et donc on était loin le temps qu'on vienne pour la... Enfin, on avait un point, certainement pas très loin du point de chute. Vous voulez récupérer le parachute aussi? Non, ça va. non, mais ça, prend à la poubelle, ça. Ouais, ça, je me doute. Non, mais là, le petit truc, là, ouais, je vais le montrer à un copain qui peut être intéressé. Messieurs, bonne continuation. Merci, bonne route, amusez-vous bien, bonne balade. Allez, merci. Bien, Allez, fini, on avance maintenant. Allez, Arrête. à bientôt, il y a la prochaine chasse. Ouais. Allez, salut.